Mon âme soupira près toi et mon esprit à moi te recherche. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit à moi te recherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Jésus, je vis pour t'adorer. Oui, je vis pour te louer. Ah, je vis pour te glorifier. Oui, je vis pour t'adorer, Seigneur. Je vis pour te louer. Tu es l'unique désir de mon cœur. Ah, et tout en moi, Seigneur, te cherche tous les jours. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Jésus, je vis pour t'adorer. Oh, je vis pour t'adorer. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un qui est connecté, que tu puisses lui dire pourquoi tu vis. Toi qui es en Christ, pourquoi tu vis? Quelle est ta raison de vivre? Peuple de Dieu, chaque fois que j'avance un peu dans les choses de Dieu et que je le vois, comment il se manifeste dans ma vie, je ne veux pas vivre pour autre chose. Je veux vivre pour lui. Dieu est fidèle. Il est tellement fidèle que souvent on prend cela à la légère. On se dit, on agit autrement. Mais je veux que tu saches, mon frère, ma sœur, que le Dieu que nous servons,
Quand la Bible dit, quand il commence quelque chose, il achève. En vérité, quand il commence, il achève. Si tu le laisses faire, si tu lui fais confiance, Dieu fera ce qu'il a décidé de faire. Si tu es patient, si tu te soumets à lui, si tu le laisses faire. Et tu verras comme Pierre et les autres disciples, notre première parole de l'année, cette prise, lorsqu'ils ont eu cette prise, tu te dis, ils allaient courir, aller partout pour dire, oh voici. Non, la Bible dit, lorsqu'ils ont quitté l'eau, ils sont arrivés, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient pris pour le suivre. Parce qu'arrivant un moment, tout ce qu'il te donne n'est plus aussi important. C'est lui que tu veux. C'est lui que tu recherches. Donc je voudrais aujourd'hui, je ne sais pas là où tu te trouves, mais je voudrais que tu t'asseyes et que tu commences à penser. David dit, mon âme, compte les bienfaits de l'Éternel. Compte ce que Dieu a fait et puis relève-toi et réjouis-toi. Que quelqu'un aujourd'hui dise à Dieu, oui, je vis pour t'adorer. Oui, je vis pour te louer. Alléluia. Je suis heureuse parce que mon Dieu est bon. Il m'a fait du bien. Il m'a montré que lorsque sa main est dans quelque chose, c'est lui qui fait. L'homme ne peut pas changer. L'homme peut faire sauter, le diable peut sauter, mais à la fin, là, c'est ce que Dieu a décidé qu'on fera. Amen. En tout cas, gloire à Dieu. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes à la FAQ, la foire aux questions, et nous sommes là aujourd'hui encore pour les répondre aux questions concernant les chaussures de l'armure. Nous avons parlé des chaussures de l'armure, nous avons dit les chaussures que donne le zèle de l'évangile, que donne cette jalousie que nous avons de voir le royaume de Dieu établi, de voir le règne de notre Dieu établi sur la terre, dans la vie des hommes. Alléluia. Et nous avons eu pas mal de questions. Alors, nous pourrons finir avec les questions, comme ne pas finir, mais tout est dans la main de Dieu. Mais avant de commencer à répondre aux questions, je voudrais d'abord parler je voudrais lire certains commentaires. Alléluia. Et le premier dit, je confirme que l'évangile guérit et libère totalement. Amen. Je suis moi-même un témoignage. Franck du Cameroun. Merci Franck, merci, que Dieu te bénisse. Et en deuxième position, nous avons Enza qui dit « Très touché, merci maman pour ce message, sois béni. » Alléluia. Alors nous allons passer à la première question qui vient de Paul-Ivan Bénin. Paul-Ivan Bénin nous pose cette question. Christ est-il venu pour tout le monde ou pour les Juifs, selon le livre de Matthieu 15, 24. Alléluia. Bonsoir Paul-Ivan du Bénin. Sois béni. Je pense que c'est la première fois qu'on a une question venant du Bénin. Je prie que le Bénin, par toi, Paul-Ivan, connaisse ce réveil spirituel où Christ est Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Matthieu 15, 24, je vais lire, qui dit, Jésus répondit, c'est Jésus, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cette histoire, cette phrase vient de la rencontre
entre Jésus et la femme syrophénicienne. Voilà, elle est venue dire au Seigneur, aide-moi, ma fille a un problème, ma fille est possédée. Et le Seigneur Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et Jésus encore lui dit qu'il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Et la femme dit, oui, c'est vrai, mais les chiens mangent des miettes qui tombent de la table. Et Jésus a dit à la dame, va femme, ta foi, hein, à cause de ta foi, tu as la réponse à ta prière. Donc, Ivan nous demande, selon ce passage, est-ce que le Seigneur Jésus est venu seulement que pour les Juifs ou pour tout le monde? Paul Ivan, Jésus a été envoyé aux Juifs d'abord, car la promesse a été faite d'abord à la maison d'Israël en premier. C'est aux Juifs que Dieu a fait la promesse d'envoyer le Messie, le Rédempteur. Les Juifs sont le peuple que Dieu a choisi. C'est avec leurs ancêtres que Dieu a fait une alliance, Paul Ivan. Cependant, ils ont été choisis pour amener les autres nations à Dieu. Ils ont été choisis pour refléter Dieu, pour que les autres nations voient qui est Dieu. Alléluia. Le juif comme le non-juif a besoin du salut. Ils ont besoin tous les deux d'être sauvés. La bonne nouvelle leur a été annoncée d'abord à cause de l'alliance entre Dieu et leur Père. Nous allons lire Romains 15, 8 qui dit, Paul dit, je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, de ceux qui ont l'alliance, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, à leur Père. Alléluia. Christ est venu pour annoncer la bonne nouvelle d'abord à ceux avec qui Dieu avait l'alliance. Mais ce n'est pas parce que c'est eux seuls qui devaient être sauvés. Non. Paul Ivan, Israël en ce temps, si tu regardes bien, était la seule nation en ce temps-là à cause de l'alliance avec Dieu qui adorait un seul Dieu. Pendant que toutes les autres nations avaient plusieurs dieux. Elles ne connaissaient pas le vrai Dieu. Donc, la bonne nouvelle est venue d'abord au peuple juif, mais Dieu ne s'est pas arrêté là, car le but ultime de Dieu, c'est sauver tous les hommes. Genèse 1, 26 dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Tout homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas le juif seulement qui est être humain. Alléluia. Tout homme, Dieu a créé l'humain à son image et à sa ressemblance. Donc, le juif comme le non-juif sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas seulement pour les Juifs. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les Juifs seuls soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et que tout homme vive la vie éternelle avec lui. Romains 1,16 dit, en effet, lorsque Paul dit, il dit, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Tout homme. Quand on dit tout homme, juif ou non juif, juif, grec, pas, tout homme. Alléluia. Il dit du juif d'abord, parce que la nouvelle est venue aux juifs, parce que ce sont eux qui ont une alliance avec Dieu, qui avaient cette alliance-là. Donc, c'est là-bas que la bonne nouvelle est venue d'abord, mais aussi du non-juif. Et Jean 3,16 nous dit, Paul, Ivan, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce n'est pas seulement le juif. Dieu veut voir tous les hommes sauvés. Et merci pour cette question. Car c'est encore une ruse du diable pour mentir aux hommes que le salut n'est que pour les juifs, ou que Dieu aime que le peuple juif seulement plus que les autres hommes.
Parce que c'est ce que l'ennemi met dans la tête de certains. Le juif a un privilège du fait que son ancêtre a connu le vrai Dieu et a une alliance avec Dieu. Donc, à cause de cette alliance, le peuple juif bénéficie de la bonté de notre Seigneur. Cependant, il devra aussi croire en Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur pour avoir la vie éternelle. Raison pour laquelle nous devons aussi prier pour le peuple juif, pour le salut du peuple juif, car l'ennemi fera tout pour leur voler leur salut par des mensonges. Alors, toi et moi devons être vigilants. Nous parlons des armes de Dieu. Et nous avons dit que l'arme de l'ennemi, c'est les ruses. Ce sont les ruses. Dieu veut passer l'éternité avec toi et avec moi et avec tout homme. Et le seul moyen pour cela s'appelle Jésus-Christ. J'entends des gens dire que nous les Africains, nous devons retourner, nous devons aller à notre source, nous devons adorer les dieux que nos ancêtres adoraient. Le christianisme est venu par les Blancs. Je voudrais que tu saches aussi que même cela fait partie des ruses du diable pour empêcher l'homme africain de recevoir le salut qui est disponible pour tous les hommes. Les nations du monde ont besoin du salut. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. J'espère que tu comprends. Le salut est pour tout le monde. Pas seulement pour le juif, mais pour tout le monde, tout homme, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois vert, que tu sois rouge, quel que soit ce que tu es, le salut est pour l'homme. Alléluia. Ce n'est pas que pour les juifs. Amen. La question suivante. Crois en Jésus et tu auras la vie éternelle. Sans le baptême, cette promesse ne tient-elle pas? Marc 16. Tenjo Koulibaly Korogo. Alléluia. Bonsoir Tenjo, sois béni. Alléluia. Que le peuple korogolais soit illuminé davantage par la lumière de Christ et que cela suscite un réveil au niveau du peuple. Ce nous faut. Gloire à Dieu. Lisons Marc 16. Marc 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Je voudrais poser cette question, Tenjo. À quel moment les apôtres ont été baptisés? À quel moment Jésus a baptisé Pierre, Jean, André, tous? À quel moment? Sont-ils sauvés? Voici ce que Jean 3,36 dit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. On va lire encore Romains 10, 9, 10, 11 qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Le baptême ne sauve pas, mais celui ou celle qui croira dans son cœur d'abord. Le baptême a tout son sens si tu crois dans ton cœur d'abord en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Le baptême est une preuve que tu as accepté Jésus, que tu as cru en lui. Donc, quand tu te baptises, cela signifie que tu crois en lui de tout ton cœur en premier. Et secondo, tu t'identifies à sa mort et à sa résurrection. Le baptême de Jean-Baptiste était pour la repentance des péchés.
et préparait les gens à recevoir la vérité, Christ Jésus. Donc, il prêchait la repentance, mais pour ceux qui croient en Christ, le baptême, c'est l'engagement d'abord envers Christ et s'identifier à sa mort et à sa résurrection. C'est dire ouvertement au monde que je fais partie désormais de la famille de Christ. Nous avons l'exemple de celui qui était à la croix, les deux bandits, Jésus était au milieu. Il y a un qui a cru. Et Jésus dit, tu seras tout de suite là avec moi au paradis. Donc, quand quelqu'un se baptise, c'est parce que la personne a accepté Jésus. Et la personne pose cet acte-là. Le baptême par immersion. Ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste. C'est le baptême où je viens prouver, montrer à tous que moi maintenant, j'ai changé de famille. J'appartiens à Christ. Mon engagement envers Christ. Et je rentre dans l'eau, je meurs avec Christ. Je ressors, je ressuscite. Je suis ressuscité avec lui. Je m'identifie à sa mort et à sa résurrection. C'est un débat qui est un peu partout. Quand tu as cru en Christ, tu n'es pas encore baptisé. Oui, les gens parlent. Mais en fait, celui qui a vraiment cru en Christ, il doit se baptiser. Parce que c'est la normale. Il se baptise. Mais ce n'est pas parce qu'il ne s'est pas baptisé qu'il n'est pas sauvé. Non. On a lu, c'est celui qui croit en Christ, au Fils de Dieu, qui a la vie. Celui qui ne croit pas en lui n'a pas la vie. Tu peux te baptiser et puis tu ne sais pas. C'est pourquoi on ne baptise pas les enfants. On ne les baptise pas. Parce qu'il faut qu'ils croient. Il faut que l'enfant confesse que Christ est Seigneur. Il croit. Il faut que la personne confesse. Donc, c'est de croire la vie éternelle d'abord, c'est croire en Christ qu'il est Seigneur. Croire en lui, c'est là que tu reçois. Mais celui qui a reçu, il n'y a aucun problème. Il va suivre, il va vouloir montrer. Et je peux donner un exemple, j'ai entendu quelqu'un dire ça et ça m'a plu. La personne a dit que le baptême, c'est comme un enfant qui est né dans une famille. Tant que tu ne vas pas faire l'extrait de naissance, on ne le connaît pas. Donc, le baptême, c'est comme ça. Tu es né dans une famille. Quand tu fais le baptême, c'est comme ton extrait de naissance que tu montres maintenant. J'appartiens à cette famille. Mais ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est ce que tu crois dans ton cœur d'abord. Et maintenant, par le baptême, tu le dis haut et fort. J'appartiens, moi je suis désormais engagé avec Christ. J'appartiens à Christ. C'est comme ça. Alléluia. Donc, Tenjo, merci. C'est une très belle question. Sois béni. La question suivante. Comment braver la honte, surtout quand tu dois annoncer l'évangile aux gens de ton quartier ou de ta famille? Alex Marcory. Bonsoir Alex, sois béni. Bon, Alex, je voudrais savoir de quoi tu as honte. Ou bien tu veux dire tu es timide. Si c'est parce que il y a la honte parce qu'on est timide, donc on ne sait pas parler devant les gens. Sinon, où est la honte là pour dire à quelqu'un que Jésus-Christ est Seigneur? Dans les deux cas, je vais te dire, ton premier moyen de témoigner de Christ est ton style de vie, Alex. Car ta nouvelle vie te mettra à part. Ta nouvelle vie te distinguera des autres. Alléluia. Et eux-mêmes, c'est-à-dire dans le quartier, dans ta famille, ils viendront vers toi afin que tu leur expliques ce changement brusque. Ils viendront vers toi afin que tu leur expliques ce changement brusque si ta vie était comme pour moi là. Parce que quand moi j'ai changé, je n'ai même pas eu besoin de parler. Mes amis disent, toi, on veut aller où tu es rentré là. Parce que toi, tu ne veux plus aller en boîte. Tu ne veux plus faire telle chose. Tu dis, tu vas à l'église. On veut connaître l'église là, qui a pu faire que toi, tu es sauvé. Pour dire que toi, tu es devenue chrétienne. Même ma famille s'est dit non, que c'est bon, c'est une autre phase de ma vie que je suis en train de... Voilà. Mais
ton premier moyen de parler aux gens, c'est ta vie qui change, Alex. Vous savez, dans le quartier, si on te connaissait pour je ne sais quoi, un gars du show ou une go du show, et puis on voit que non, la fille là maintenant, on la voit, elle y a Bible dans sa main, elle est en train de... Mais qu'est-ce qui se passe? La fille qu'on voyait habillée bizarrement ici, là, ou bien qui fumait, qui buvait, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont te regarder, d'abord ils vont dire, Après, il y a d'autres qui vont venir, ma chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ton style de vie qui a changé. Alléluia. Je vais te donner encore un autre exemple que le pasteur Henri Dibi a prêché à l'église. Le thème du message, c'est gagner les âmes. Et voici ce qu'il a donné, un exemple concernant le frère de Pierre, André. Jean 1, 40 à 41. On dit, un des deux qui avait entendu Jean parler et l'avait suivi était André, frère de Simon-Pierre. Il trouva d'abord son propre frère, Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie qui est étant interprété le Christ. Le révérend Henri Dibi a enseigné en disant que au verset 41, André trouva d'abord Pierre son frère, c'est-à-dire André, quand on dit l'a trouvé, ça veut dire que tu as cherché. Le verbe trouver veut dire tu as apercevoir, rencontrer ce que l'on cherchait ou ce que l'on souhaitait avoir. Donc, quand André a rencontré Jésus, il a cherché son frère. C'est dans notre famille d'abord. Il a cherché son frère. Et lorsqu'il a trouvé son frère, il dit à son frère, il annonce maintenant la bonne nouvelle, il dit à son frère, nous avons trouvé le Messie. S'il dit nous avons trouvé le Messie, ça veut dire qu'il cherchait le Messie. Même Pierre aussi était à la recherche du Messie. Donc il vient lui dire, ça dit dans ta famille, dans ton entourage, tes amis, vous aviez ensemble des choses que vous cherchez. C'est-à-dire, on est ensemble, on se cherche, on veut arriver, on veut ceci. C'est-à-dire, il y a des gens dans ta famille là qui sont fatigués, que tu vois, qui font n'importe quoi, parce qu'ils cherchent. Ils cherchent la paix. Ils cherchent. Ceux-là, c'est ceux-là vers qui tu dois aller pour dire, ah, moi j'ai trouvé, on était ensemble là. Je viens te dire que j'ai trouvé la vérité. J'ai rencontré celui qui apaise. J'ai rencontré celui qui est la solution. Souvent, je te dis, on peut me poser la question, mais comment tu fais? Je ne fais rien. Quand il est dans ta vie, là, il te donne la paix. Donc, tu tapes ici, tu rentres, il faut arrêter et c'est avec Jésus. Et tu me diras, la première des choses qu'il va te donner, c'est la paix, ce trouble en toi, c'est-à-dire cette activité en toi, cette activité interne qui fait que tu n'es pas serein, tu n'es pas stable. Jésus vient te donner cette stabilité. André est venu dire à Pierre, on l'a trouvé et il a amené Pierre vers Jésus. Je viens t'encourager, Alex. Commence dans ta famille. Commence avec ceux qui sont autour de toi. Ceux qui sont à côté, commence avec tes proches. Annonce-leur la bonne nouvelle. Dis-leur que tu as trouvé. Parle-leur du trésor que tu as découvert. Jésus-Christ de Nazareth. Dis-leur. André dit, nous avons trouvé Christ. Donc tu connais dans ta famille ceux-là qui se cherchent, ceux-là qui sont fatigués. On a dans nos familles, on a des gens bizarres. C'est d'aller vers eux. C'est pas de dire, celui-là, il ne va pas m'écouter. Non, c'est la personne même que Jésus est venu chercher. Que la personne que Jésus veut prendre, que Jésus veut aider. André dit, on a trouvé le Messie. On a trouvé
Ce que toi, Pierre, tu cherches aussi là. Ce que tous les Juifs nous attendons. On attend le Messie. On attend celui qui va venir délivrer. On attend celui qui va... Dis-leur. Ah, moi j'ai trouvé, je veux vous dire, voici celui que j'ai trouvé. Voici ce qu'il a fait dans ma vie. Ils verront le changement dans ta vie. Et tu verras ce qui va se passer. Alléluia. Et prie surtout, parce que souvent, il faut prier. Ça dit, pour surmonter même ta honte, là, il faut prier. Il faut prier. Le Seigneur te donnera comment, je dirais, pour surmonter ta timidité. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, de puissance, un esprit d'amour et de pensées saines. Donc ça veut dire que par ton amour, tu peux encore parler de Christ. Par ton amour, tu peux manifester Christ. Mais ne reste pas là et tu vois les problèmes, tu vois dans ton entourage les gens qui se détruisent, mais à cause de la timidité, tu ne dis rien. Non, Dieu veut que tu parles pour que ça soit à tes pieds les chaussures pour te garder, pour te protéger. Alléluia. Sois béni. Je prie que tu laisses comme cette femme samaritaine ta cruche au puits et que Marc-Henri soit gagné à Christ. Sois béni, Alex. La question suivante. Le plus difficile dans l'évangélisation, ce n'est pas une question, c'est Ruth. Elle dit le plus difficile dans l'évangélisation, c'est de commencer une fois lancé, rien ne t'arrête, Alex. Elle dit le plus difficile, c'est de commencer. Une fois lancé, rien ne t'arrête. Elle dit c'est ça son expérience. Merci, merci, merci Ruth pour cette expérience que tu partages avec nous. Et Ruth aussi nous dit merci pour l'enseignement, maman. Nous disons merci à Dieu. Merci à Dieu. Alléluia. Et nous allons à la dernière question qui dit, la Bible nous recommande de baptiser comme le faisait Jean-Baptiste. Ma question est la suivante. C'est quoi le baptême de Jean-Baptiste? Baptisait-il au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Fabien Kwasi, Ghana. Alléluia. Bonsoir Fabien. Je pense que j'ai déjà répondu un peu à cette question devant là-bas. Le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance. Un baptême où l'on se reconnaissait pécheur et s'en repentait publiquement par immersion. C'était la première étape, d'où un baptême de préparation avant de recevoir le Christ. Alléluia. Non, il ne baptisait pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jean-Baptiste œuvrait au nom du Père. Jean-Baptiste œuvrait dans l'ancienne alliance. Alléluia. Il était dans l'ancienne alliance encore. C'est pourquoi la Bible dit, il est celui qui est venu préparer le chemin pour le Messie. Il est venu annoncer, amener les cœurs à la repentance, afin que Christ soit reçu, afin que le message de Christ soit reçu. Si tu regardes les messages de Jean-Baptiste, il montrait au peuple comment il s'est éloigné de Dieu. Il montrait au peuple comment il marchait dans l'injustice, dans la corruption. Il parlait au peuple. Et on te dit que les gens venaient pour se repentir. Donc, ils se faisaient baptiser. C'était ça que Jean-Baptiste faisait. Mais il ne les baptisait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que pour que cela soit fait, il fallait que Christ aille à la croix. Il fallait que Christ paye le prix. Donc même Christ aussi est venu dans l'ancienne alliance pour accomplir la loi. Et c'est là maintenant qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour celui qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, lui, il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Je pense qu'on va prendre le temps de parler du baptême
pour que ça soit un peu clair. C'est un sujet qu'on va mettre sur la table, parler un peu du baptême, le genre de baptême, les 3 types de baptême dont la parole nous parle. Alléluia. Tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. Mais l'ancienne alliance, il venait et c'était le baptême d'eau par immersion, était un baptême de repentance pour préparer les cœurs à recevoir le Messie. Alléluia. Peuple de Dieu, notre temps tire à sa fin et je voudrais vraiment dire merci à Dieu pour ce temps qu'il nous donne. Merci pour la grâce qu'il nous fait. Merci pour les questions que vous aviez posées. Ce sont de très, très belles questions et je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent. Je vous encourage à envoyer, à inviter et envoyer, partager. La fac est aussi importante que les enseignements que nous donnons parce qu'à la fac, les gens posent des questions auxquelles nous-mêmes nous pensons souvent, mais nous ne posons pas les questions. Donc, quand nous répondons, ça répond à nos questions qui n'ont pas été posées. Alléluia. Alors, je veux vous encourager à vraiment prendre le temps à écouter ces messages lorsque nous parlons des âmes de Dieu, l'armure de Dieu qu'il nous demande de nous revêtir, il nous demande de porter cette armure-là. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre à la légère. Nous devons faire très, très attention et comprendre ce que Dieu nous dit de porter. Alléluia. Alors, nous voulons vous dire à bientôt, à mardi prochain. Nous allons encore parler nous allons parler d'un autre élément, le casque du salut. Nous allons parler du casque du salut le mardi prochain. Je vous invite encore à vous connecter nombreusement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Mais je veux prier que chacun de nous soyons des gagneurs d'âme. Que nous puissions proclamer la parole, nous puissions proclamer le salut, nous puissions proclamer l'évangile. Car Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Le juif d'abord, ensuite le non-juif. Alors je veux t'encourager à partager, à témoigner de Christ. Ta vie est un premier élément. Ta vie à ton lieu de travail, ta manière de te comporter, ton style de vie va parler plus même que toute autre chose. Alors je veux t'encourager à proclamer. Il dit combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Il dit ceux qui annoncent de bonnes nouvelles concernant le bien. Concernant le bien. Ceux qui prennent leurs pieds pour aller dire que Jésus-Christ a payé le prix. Il y a la délivrance, il y a la paix, il y a la joie. Jésus-Christ dit, tous ceux qui sont fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. C'est ce qu'il dit. Donc toi et moi, nous sommes cette bouche-là. Nous sommes ceux-là qui doivent aller partout proclamer. Quand on regarde nos vies, il faut qu'on dise, il y a quelque chose qui est différent, que nos vies attirent, parce que c'est la vie de Christ en nous qui va attirer les autres. Alléluia. Éternel Dieu, je prie que tu agisses, que tu nous enlèves de ce mensonge des ténèbres qui dit laissez chacun vivre leur vie, laissez chacun décider. Oui, nous voulons laisser chacun décider, mais nous voulons que chacun entende la vérité et décide entre la vérité et le mensonge, entre le bien et le mal. Donne à chaque chrétien, chaque fils de Dieu d'être un témoignage, car à cause de cela, tu as dit attendez aux disciples, attendez
Attendez, vous serez mes témoins, mais attendez que le Saint-Esprit vienne. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez la puissance pour témoigner de moi. Et nous avons reçu le Saint-Esprit, Père. Je prie que tu donnes à chacun, oh Dieu, de pouvoir témoigner parce que, Seigneur, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut des hommes, Seigneur. Que nous puissions comprendre que nous avons reçu un manteau, une onction pour proclamer la délivrance, pour proclamer la liberté, pour proclamer que Christ est Sauveur et Seigneur. Donne à chaque enfant de Dieu d'avoir ce zèle, de recevoir ce zèle de l'Évangile, la passion, la compassion, l'amour pour aller proclamer. Car quelqu'un a prié pour nous un jour, quelqu'un a partagé l'Évangile avec nous. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes sauvés. Que nous ne nous taisons pas, que nous allions et proclamer la bonne nouvelle au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Jésus vous aime plus. Amen et à mardi prochain.